électrique, partie 2. Maintenant, je vais déterminer le champ électrique créé par une charge ponctuelle quoi Q. Je veux maintenant prendre Q comme quoi positif. Toute charge ponctuelle crée dans son voisinage quoi un champ électrique E. Un champ électrique E. Mais je ne connais pas les caractéristiques de ce champ. Sa direction, son sens, sa norme, son intensité, je ne sais pas. Comment je veux déterminer les caractéristiques de E? Remarquons bien. Maintenant, la charge ponctuelle, toute charge crée dans son voisinage un champ électrique. En particulier, cette charge va créer dans son voisinage quoi? Un champ électrique E. Maintenant, si je place une charge ponctuelle quoi? Ici, au point A, une charge ponctuelle Q positive. On constate qu'il y a quoi? Répulsion ici, entre ces deux, puisque ces deux charges sont de même signe. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je peux représenter la force agissant sur cette charge. Cette force est répulsive, ça c'est F. Mais, en reprenant cette explication, remarquons. La charge Q crée dans son voisinage un champ E. Lorsque je jette une charge positive ici, la charge est soumise à une force F. F égale quoi? F égale QE. Comme dans ce cas. Maintenant, F égale QE. Je peux déterminer la direction et le sens de E. F et E sont deux vecteurs proportionnels. Q est quoi? Est positif par suite. F et E sont parallèles et quoi? Et de même sens. Donc le champ électrique est créé par Q. Sur cette charge, c'est quoi? C'est comme ça. Ça, c'est E. Sont parallèles de même sens. Je veux considérer un autre exemple. Pardon. La même charge ponctuelle Q positive et créer dans son voisinage un champ électrique E. Si je place au point A une charge ponctuelle, mais quoi? Une charge ponctuelle, mais quoi? Mais négative. Maintenant, ces deux charges s'attirent. Alors, la force électrique exercée par cette charge sur chaque charge est comment? Et comme ça. Ça, c'est F. Mais maintenant, le champ, la charge Q crée un champ E. On jette dans le champ E une charge ponctuelle Q. Cette charge est alors soumise à une force électrique F. Par suite, F égale quoi? QE. Maintenant, Q, c'est quoi? C'est négatif. Alors, F et E ont des sens quoi? Ont des sens contraires. Donc, comment je peux représenter le champ électrique? Ça, c'est quoi le champ électrique E? Il est opposé à quoi? À la force F. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Si je place la charge Q négative ici, je constate que le champ électrique en ce point est aussi comme ça. Ça, c'est E. Pourquoi? Il y a une force quoi? Attractive. La force est comme ça. Et par suite, remarquons bien, F égale QE. F et E sont des sens opposés. Pourquoi? Car Q est négatif. Si je place une charge ponctuelle, quoi? La charge Q ici, ça c'est Q. Q est positif. Ces deux charges ont le même signe. Par suite, la charge grand Q repousse la charge de petit Q. Ok? Puisque F égale QE, Q positif, alors F et E ont le même sens. Regardons bien. Et si la charge est positive, la charge Q est positive, en tout point de son voisinage, il crée un champ électrique répulsif. Remarquons.
ce champ s'éloigne de la charge Q. Remarquons, il s'éloigne de la charge Q. On constate que cette charge Q crée dans son voisinage un champ électrique qui s'éloigne de quoi? De la charge Q. Et il est indépendant des signes des charges en voisinage. Remarquons bien, toujours Q crée dans son voisinage un champ électrique qui s'éloigne de lui. Ok? Maintenant, dans le cas où Q quoi? Négatif. Il crée dans son voisinage un champ électrique E. Si je place au voisinage de cette charge une charge ponctuelle Q positive, cette charge est alors quoi? Attirée par cette charge. Donc, cette charge est soumise à une force quoi? F, attractive. Elle est attirée par quoi? Par un grand Q. Ça, c'est la force F. D'autre part, Q se trouve dans le champ E de quoi? De grand Q. Elle est alors soumise à une force F. F égale quoi? QE. Mais Q ici est quoi? Est positif. Et par suite, le champ électrique E est de même sens que F, car ce sont deux vecteurs proportionnels de constants de proportionnalité positive. Par suite, F et E sont de même quoi? Sont de même sens. Ça, c'est E. Maintenant, si je place le Q ici, Q positif ici, je constate quoi? Je constate aussi qu'elle est soumise à un champ électrique comme ça. Maintenant, si je place au voisinage de grand Q, qui est quoi? Négatif, une charge quoi? Q. Comment négatif? Alors grand Q repousse petit Q. Comment je représente maintenant la force de répulsion? Comme ça c'est la force de répulsion. Puisque petit Q se trouve dans le champ E de grand Q, alors elle est soumise à une force F égale quoi? QE. Mais Q ici est négatif. Par suite, remarquons bien, ça c'est E. Qu'est-ce que je constate? Je constate que la charge Q négative crée dans son voisinage des champs électriques qui arrivent vers lui, qui sont dirigés vers lui. Donc, la charge Q négative crée dans son voisinage quoi? Un champ électrique comment? Qui est toujours dirigé vers lui. Lorsque la charge est positive, il crée dans son voisinage des champs électriques qui s'éloignent de lui. Ok, maintenant il nous reste une chose importante. On a déterminé la direction, le sens. Maintenant je vais déterminer la norme. Remarquons, avant de continuer, toujours, le champ électrique est porté par la ligne joignant le centre de la charge ponctuelle et le point considéré. Ok, ça c'est la ligne d'action de ce champ. Remarquons, toujours E est porté par la ligne joignant le centre de la charge et le point considéré. Maintenant, comment je peux déterminer le champ électrique E? D'après la loi de Coulomb, deux charges Q et grand Q sont séparées d'une distance D. Chacune de ces charges est soumise quoi? À une force F dont l'intensité égale à quoi? F égale K Q. Q sur quoi? Sur D au carré. Remarquons, cette expression est semblable à celle de la force de gravitation, mais au lieu de mettre des masses, ici je mets quoi? Des charges, car les charges sont responsables de la force électrique. Donc, la force de gravitation, les masses sont responsables de la force électrique. Donc,
la loi de gravitation, il y a G, constante gravitationnelle. Ici, ça c'est la constante de quoi? De Coulomb. K égale 9 fois 10 exposant 9 SI dans quoi? Dans le vide. Dans le vide. D'après la loi de Coulomb, deux charges ponctuelles placées à une certaine distance l'une de l'autre, chacune est soumise à une force quoi? Électrique égale KQ sur D au carré. Maintenant, comment je peux utiliser ça pour déterminer quoi? Pour déterminer le champ électrique. Remarquons bien, grand Q crée sur petit q cette force. Petit q est dans le champ de ce grand Q. Et par suite, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis F égale quoi? QE. F égale QE. Q crée un champ dans son voisinage. D'accord? Et par suite, lorsque je jette une charge Q dans le champ de cette charge, je constate que cette charge est soumise à une force F égale quoi? QE. Mais en module, F égale quoi? QE, mais je veux mettre ça en valeur absolue. Pourquoi? Parce que la charge Q peut avoir une valeur quoi? Négative. Lorsque je parle des modules, ces deux grandeurs vont être quoi? Positifs. Module de F positif, module de E positif. Maintenant, j'ai oublié, je peux mettre ça en quoi? En valeur absolue pour éviter le signe moins dans le module de F. Excusez-moi. Maintenant, en égalisant ces deux, qu'est-ce que je peux écrire? Égale K, Q sur D au carré. Je peux simplifier par Q et Q. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens E égale K, Q en valeur absolue sur D au carré. Ça, c'est le champ électrique créé par la charge Q sur cette charge, en ce point, à une distance D de lui. Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, en résumé, une charge Q positive créée en un point M, par exemple, ça c'est O, un champ électrique. Comment il est ce champ? Dirigé vers l'extérieur, ça c'est E. Toujours le champ créé par une charge positive s'éloigne de cette charge. Ça c'est la distance D. Maintenant, si j'ai une charge Q négative, il est créé en un point M placé à une certaine distance de l'eau, un champ quoi? Attractif qui est dirigé vers la charge E. Mais quelle est l'intensité de ce champ électrique E égale K? Ce champ est créé par le grand Q sur quoi? Sur D au carré. Remarquons, le champ électrique est indépendant de la charge qui se trouve au voisinage de cette charge. Le champ électrique est caractéristique de la charge lui-même, remarquons. Mais lorsqu'on est loin de cette charge, D augmente, E va diminuer. De plus, le vecteur champ électrique E est une caractéristique de quoi? De Q. C'est quoi caractéristique de Q? E, le vecteur, direction, sens ou non. La direction, sens et la norme sont déterminés seulement par quoi? Par Q. Regardons, ça c'est la norme. Dépend seulement de Q. Remarquons, si Q positif, vers l'extérieur, si Q négatif, vers l'intérieur. Tout le monde d'accord? Maintenant, quelle est l'unité de l'intensité du champ électrique dans le SI? Remarquons bien. Le vecteur force F agissant sur une particule de charge Q est soumise à un champ électrique E, c'est F égale quoi? QE. Maintenant, le module de F, c'est la valeur absolue de Q fois E. Si F est en Newton, dans le système international, la charge est en Coulomb, et par suite E, c'est en quoi?
newtons par coulomb. Newton par coulomb n'est pas l'unité utilisée de E dans le système international. Il y a une autre unité. Ça c'est quoi? Ça c'est le volt par mètre. Mais maintenant, je veux démontrer ça. Remarquons bien. On sait que l'énergie électrique consommée par un dipôle, c'est quoi? C'est U fois I fois T. U, c'est la tension électrique au bord du dipôle. I, c'est l'intensité du courant. T est la durée de la consommation. Maintenant, mais d'autre part, l'intensité I du courant à quoi égale? Q sur T. C'est quoi Q? C'est la quantité de la charge qui traverse une section donnée pendant une durée quoi? T. Et par suite, qu'est-ce que je constate? Je constate que Q égale quoi? I fois T. Maintenant, qu'est-ce que je peux écrire? Que l'énergie, c'est U fois quoi? Fois Q. Ça, c'est l'énergie. Quelle unité de l'énergie dans le système international? C'est le joule. Ça, c'est le volt. La charge, c'est quoi? C'est le coulomb. Donc, je constate que 1 joule égale 1 volt fois quoi? Fois 1 coulomb. D'autre part, le travail d'une force, c'est quoi? C'est la force fois quoi? Fois le déplacement. Donc, le joule vaut le newton fois le mètre. Et par suite, 1 joule égale 1 newton fois quoi? Fois 1 mètre. Donc, en faisant l'égalité entre ces deux, qu'est-ce que j'obtiens? Ça et ça nous donne quoi? Que 1 newton fois 1 mètre est égal à 1 volt fois 1 coulomb. Et par suite, le newton par coulomb, si je divise par coulomb et je divise par mètre, j'obtiens quoi? Newton par coulomb égale quoi? Volt par quoi? Par mètre. Donc, dorénavant, l'unité utilisée de l'intensité du champ électrique E dans le système international, c'est le quoi? C'est le volt par quoi? Par mètre. Maintenant, sous titre d'application, je veux déterminer l'intensité et représenter les champs électriques en A et B créés par une charge ponctuelle de 5 fois 10 moins 9 coulombs. A est situé à 4 cm du centre haut de la charge, le point B est situé à 6 cm du centre de quoi? De la charge. Maintenant, je vais déterminer d'abord l'intensité du champ électrique créé par Q en A. Quelle est la formule? Je vais noter tout d'abord, c'est le champ électrique en quel point en A. Son intensité, c'est quoi? C'est K fois Q, mais Q en valeur absolue, on parle de l'intensité, sur le carré de la distance OA. J'écris comment OA comme ça, égal au carré. Égal, K c'est combien? C'est 9 fois 10 exposant 9. La valeur absolue de Q, c'est quoi? Q, c'est 5 fois 10 exposant quoi? Moins 9. Sur combien? 4 fois 10 exposant quoi? Moins 2. Ça doit être en mètres. Tout ça doit être quoi? Au carré. Maintenant, à quoi égale la réponse? 28 125 volts par mètre. Ça, c'est l'intensité du champ électrique en quoi? Au point A. Maintenant, si je veux représenter, sans respecter aucune échelle, je vais représenter le champ électrique en quel point? Au point A. Remarquons bien, l'origine de ce champ, c'est le point A considéré. Sa direction est selon OA. Il est soit comme ça, mais soit comme ça. Soit comme ça, soit comme ça. Ça, c'est le A. Ça, c'est le champ électrique en A. Mais lequel entre les deux est le vecteur champ correct? Remarquons bien, Q, c'est comment? Q, c'est quoi? C'est positif. Donc, le champ électrique est orienté vers l'extérieur de la charge. Il s'éloigne de la charge. Remarquons bien, je peux éliminer ça. Ça, c'est le vecteur champ électrique quoi? Correct. Tout le monde d'accord? Maintenant,
Le champ électrique en B. Je cherche tout d'abord l'intensité du champ électrique en B égale 3KQ. Sur le carré de la distance. Quelle distance? OB au carré. OB doit au carré. K c'est combien? 9 fois 10 exposant 9. Fois Q. Q c'est combien Q? C'est 5 fois 10 moins 9. Sur OB au carré, c'est-à-dire c'est 6 fois 10 moins 2 mètres, tout le monde au carré, égale 12 500. Quelle unité? C'est volts par quoi? Par mètre. Ça, c'est l'intensité du champ électrique. En quel point? Au point B. Maintenant, comment je peux représenter ça? Le vecteur champ électrique a pour origine quoi? Le point B. B est l'origine de ce champ. Donc, le champ électrique, sa direction ou sa ligne d'action est portée par OB. Donc, le champ électrique en B, soit comme ça, soit comment? Soit comme ça. Quel est le vecteur correct? La charge est positive, donc le champ électrique est dirigé à l'extérieur. Donc le champ électrique va s'éloigner de quoi? Va s'éloigner de la charge Q. Ça c'est faux. Donc j'utilise cette représentation. Ça c'est le vecteur champ électrique quoi? Correct. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans une autre application, je vais déterminer le champ électrique créé par la charge Q' au point M puis au point M. Le point M est à 5 cm de la charge, le point M est à 8 cm de la charge. De la même manière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer tout d'abord le champ électrique au point M. Ça c'est quoi? K. La charge qui crée le champ électrique, ça c'est quoi? Q' sur la distance quoi? Au M au carré. À quoi égale K? 9 fois 10 exposant 9. Q', c'est moins fois 10 exposant moins 8 coulombs sur au M au carré, c'est 5 fois 10 moins 2 quoi? Au carré. 36 000 quoi? Volts par mètre. Ça, c'est l'intensité du champ électrique au point M créé par la charge Q'. Q' crée en M un champ électrique d'intensité quoi? 36 000 volts par mètre. Maintenant, comment je peux représenter? Je cherche le champ électrique en M. Donc, l'origine de ce vecteur est le point M. Sa ligne d'action est au M. Donc, il est soit comme ça. Ça, c'est le champ électrique en M. Ou soit quoi? Ou soit comme ça. Mais quel champ? Quel vecteur est le vecteur correct? Remarquons bien, la charge ici est négative, donc la charge Q' attire les champs électriques vers lui. Par suite, ça c'est le vecteur champ correct, ça c'est le vecteur champ incorrect. Donc, ça c'est le champ électrique au point quoi? Au point M. Maintenant, de la même manière, au point M, l'intensité du champ électrique en M, ça c'est quoi? Ça c'est O M au carré égale K, 9 fois 10 exposant 9. Q' c'est combien? C'est moins 10 moins 8 divisé par O M, c'est combien O M? 8 fois 10 exposant moins 2 au carré. 14 062. 5 quelle unité? Volts par mètre. Ça, c'est l'intensité du champ électrique créé par Q' en M. Comment je représente Q'? Ce vecteur champ électrique a pour origine N, la ligne d'action au N, et puisque Q' est négatif, donc le champ, la charge attire les champs électriques vers lui. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est En. Toujours, la charge négative attire les vecteurs champ qu'il crée vers lui, mais dans le cas où il est positif, il repousse ces vecteurs champ de lui. Tout le monde d'accord? Remarquons bien ici, il a repoussé quoi? Les vecteurs champ électriques en A et B.